Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous pouvons appeler le pasteur. Femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Pandanaram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Dites se heurter. Se heurter, c'est-à-dire ils se combattaient, ils se battaient. Amen. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dit assujetti. Et le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, je t'invite encore ce matin. Esprit de Dieu vivant, viens. Viens nous parler, viens nous délivrer, viens nous changer, viens nous transformer, viens nous élever, viens nous transformer, viens, Éternel Dieu de gloire, et parle au grand Dieu. C'est ainsi que je viens faire taire toute interférence, tout dérangement, tout ce qui veut empêcher à la gloire de Dieu de tomber en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous allez vous rendre compte que la Bible dit tout simplement que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Amen. Amen. Et cette phrase-là, tu peux t'asseoir. Et cette phrase-là m'a toujours façonné. Le royaume des cieux est forcé. Donc, je ne savais même pas que le texte était. C'est une bonne chose. Le royaume des cieux est forcé. Donc, tout de suite déjà, Dieu nous montre l'indice. Il veut nous faire savoir que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu veux avoir, tu vas le faire par la force. Par la force, dites par la force. Oui, je sais qu'en nous, il y a cette timidité-là de dire que ce n'est ni à cause de ma force, ou ce n'est ni à cause de ma puissance, mais c'est à cause de ton esprit. Mais je peux te garantir que tu le veuilles ou pas, dans ce monde ici, tout ce que tu dois là, tu veux avoir, tu l'auras par la force. Amen. Alors, mon titre de ce message ce matin s'intitule tout simplement « Jumeler le combat ». Dites « Jumeler le combat ». Jumeler le combat. Amen. Donc, vous savez que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Qui sait que nous sommes... Une poule va accoucher tout simplement des poussins, c'est ça? Un lion accouche quoi? Des lions, n'est-ce pas? Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est tellement vrai que la Bible va dire que moi, je t'ai fait un Dieu devant Pharaon. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Et tu sais que tu as des capacités d'un Dieu. Peu importe l'âge que tu as des capacités d'incarner, de cloner, le jumelage. Nous avons le jumelage du caractère de Dieu. Amen. Que personne ne te néglige, peu importe la taille, peu importe la dimension, peu importe la taille d'un grain de sénévé, en toi, tu as le potentiel de changer le monde. Amen. Amen. Et c'est ainsi que dans les jumelages, Dieu, vous allez voir que la Bible, vraiment, c'est tout simplement Dieu qui rentre dans un laboratoire. Amen. Pour faire des tests d'analyse, expérimenter qui il est. Amen. Et lorsqu'il veut vraiment nous faire nous montrer les jumelages, vous voyez dès le début déjà, par exemple, il veut nous montrer qui il est. Alors il veut jumeler avec nous. Amen. Il va dire par exemple, Abraham, va prendre ton unique fils. Amen. Celui que tu as. N'est-ce pas un jumelage? N'est-ce pas que lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique
fils. N'est-ce pas un jumelage? N'est-ce pas qu'on ressemble à Dieu? Dis, je ressemble à Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis. Si lui n'a pas perdu, pourquoi est-ce que moi je vais perdre? Si lui n'est plus, il nous appelle plus que vainqueur parce que lui il a vaincu la mort. Amen. Alors c'est ainsi que Dieu nous fait rentrer de temps en temps dans les classes pour juste nous jumeler. Par exemple, il va dire, ok, à un de mes prophètes qui s'appelle Osée. Il va dire, Osée, viens, je vais te faire rentrer en classe. Je veux vraiment te montrer à quel point est-ce que moi j'aime Israël. J'aime mon peuple. J'aime. Tu sais qui tu vas aller marier? Tu vas aller marier une prostituée. Ah, mon Dieu, pensez un peu à ça. Un homme de Dieu, un prophète. Amen. Dieu veut vraiment lui montrer qui il est. Effectivement, la Bible dit qu'il a fait. Il est allé dans les rues de Sainte-Catherine. Amen. Il a trouvé une prostituée qu'on appelle qui? Osée. Amen. Il va dire, tu vas, et plutôt la femme s'appelait Gomère, n'est-ce pas? Et c'était Osée. Dieu a dit, ok, maintenant je vais te prouver à quel point j'aime Israël. Amen. Donc, à quel point j'aime le peuple. Parce que tu le veuilles ou pas, nous sommes en jumelage, dites jumelé. Alors, c'est ainsi que Dieu va dire, de la même manière que Israël est en train de se prostituer allant vers d'autres dieux, de la même manière qu'ils sont en train de se prostituer allant vers d'autres amants, ils sont en train de tourner le dos contre moi qui les aime d'un amour éternel. Et c'est ainsi que je veux que tu puisses comprendre combien ça fait mal d'aimer un peuple, d'aimer une femme qui refuse tout simplement. Elle préfère les amants. Amen. Il y a tellement des amants, je n'ai pas le temps d'en parler dans ton téléphone, il y en a à la télévision, il y a toutes sortes de choses qui t'attirent pour que tu ne puisses pas demeurer à Osée. Dites, je vais demeurer avec Osée. Amen. Et c'est ainsi que Dieu, il y a plusieurs exemples que je peux utiliser dans la Bible qui nous montrent tout simplement d'un clonage que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut vraiment, c'est pourquoi vraiment vous allez voir même Marie, quand elle est tombée enceinte, donc c'était juste une incarnation. Dieu voulait rentrer dans la chair. Amen. C'est pourquoi quand tu le reçois, tout de suite, tu deviens carrément, tu incarnes la personne de Dieu. Amen. Et ça, cela n'est pas mon texte. Ce matin, je suis tout simplement en train de poser des fondations. Et c'est ainsi que Dieu, finalement, va, par exemple, quand vous voyez, parce qu'on est en train de parler d'un combat jumelé, des jumelages, par exemple, Dieu n'a pas honte. L'une des choses, on va aller dans Apocalypse 12. Alléluia. Apocalypse 12. Apocalypse 12, c'est le verset 7. Amen. Qui l'a trouvé? Qui l'a trouvé? Amen. Ah, voilà, il est là. Ok. Alors, celui qui n'a pas rappelé sa Bible, donc il est là. Ça dit quoi? Eu guerre. Dis eu guerre. Eu guerre ou dans le ciel. Arrête-toi d'abord là-bas. Pensez un peu à ça. Guerre dans le ciel? Waouh! Et toi, tu penses que tu es tellement saint, il n'y a pas de guerre dans ta maison? Il y avait guerre dans le ciel. Pensez un peu à ça. Et ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas honte de décrire que dans sa maison, il y avait la guerre. Dites, il y a la guerre dans ma maison. Il y a la guerre dans mon église. Dites, il y a la guerre. Il y a la guerre, il y a un génocide, il y a des rebelles qui sont venus se rebeller contre ce que Dieu a placé en moi. Amen. Donc on continue. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel, qui est d'autres versions, on appelle Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Dites contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Amen. 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités. Et les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable, Satan, et celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc déjà là, nous voyons la nature de notre Dieu. Notre Dieu, il est un puissant guerrier. Amen. Notre Dieu, c'est pourquoi David disait, exerce mes mains au combat. Amen. Donc, des fois, mais parfois, la plupart de ces genres de messages, c'est parce qu'il y en a qui enseignent
ce que j'appelle la doctrine des démons, donc la démonologie. Amen. De l'autre côté, donc, il n'y a personne qui peut carrément, ne fût-ce que comprendre parfois que Dieu nous demande parfois de nous humilier, Dieu nous demande parfois juste de nous prosterner. Toute chose devient un combat spirituel. Il ne peut pas acheter quelque chose au centre d'achat ou bien aller à la banque. Donc le parler en langue devient comme... donc il est mal placé, il est déplacé. Toute chose devient démon. Amen. Toute chose devient démon. Donc je n'ai pas le temps d'expliquer. Donc c'est là, ils vont carrément dans une autre doctrine de démons. Ils n'ont pas donc ces démons matin, midi et soir. Ils voient les démons dans les murs, ils voient les démons dans les micros, ils voient les démons dans les habits, ils voient les démons partout. Amen. Il y a des ministères même qui ont bâti sur ça. Et on n'a pas le temps de citer. Donc ça devient carrément tout simplement, il focus beaucoup. Moi, ça c'est mon principe. Moi, je ne crois pas que le diable a autant de puissance qu'on lui donne. Amen. Je ne crois pas qu'il a tellement autant de puissance qu'on veut tout simplement étudier ses caractères, étudier comment il est rentré. Si vous voyez ça, il y a des messages, si vous voyez ça, donc ça veut dire que c'est le diable. Si vous voyez ça, oui j'accepte, mais quand est-ce que je veux voir que c'est Dieu? Quand est-ce que je veux savoir que c'est Dieu? Alléluia. Alors donc, des fois il dit ça, et puis à la fin il dit seulement Amen, Amen, nous savons que Jésus est Seigneur. Mais tu viens de passer 80 minutes en train de décrire, en train de peindre, en train d'exposer qui est Dieu. Et tu penses que le peuple de Dieu connaisse qui est notre Dieu. Notre Dieu est tellement fort dans les combats. Amen, il est puissant. Allez, nul ne résiste à lui. Amen. Donc nous avons la nature de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que tu saches que tu as cette nature-là. Mais de temps en temps maintenant, Dieu, il y a de ces choses qui vont empêcher ce que Dieu a placé en toi. C'est là maintenant que tu dois entrer dans un combat, parce que sinon ce que Dieu va placer en toi va mourir. Amen. Et c'est ainsi que maintenant vous allez voir qu'il y a souvent dans la nature, vous voyez, dans les combats, dans les jumelages, par exemple, Dieu nous montre plusieurs sortes de combats. Ça, c'est vu pour moi, c'est vu le premier combat. C'est bizarre qu'on pense que le premier combat, il était sur la terre. Ça, c'est le premier combat. Le premier désastre, il fut au ciel. Il fut au ciel. Là où nous prions, nous disons qu'il était saint, là où les anges, 24 riels, les chérubins, et c'est là qu'il y avait une rébellion. Et tout de suite, Dieu est rentré dans sa nature de guerre. C'est pourquoi la Bible dit, il guerre. Amen. Il guerre. Que tu le veuilles ou pas, que tu puisses accepter ce que j'ai dit ou pas, mais je vais te signaler, du moment où tu es né, ou parfois même dans les textes ici qu'on a vus, n'oublie pas les textes parce que nous sommes toujours, on a parlé d'une femme qui était enceinte, en elle il y avait 2 nations, et elle a dit, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je viens t'annoncer que du moment où le sperme a pénétré les entrailles, tu deviens en guerre. Le diable, il ne va même pas attendre que tu puisses grandir. La plupart d'entre nous, le diable avait déjà attaqué, il avait déjà sémé. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il y ait corruption dans les ciels. Et tout de suite, il a précipité les diables. Amen. Amen. Tu ne joues pas avec les diables. Quand tu vois des indices du diable, quand tu sais que là, il veut s'approcher pour corrompre la sémence, pour corrompre mon royaume, pour corrompre ma maison, tu ne joues pas avec lui. C'est là que tu changes d'habillement. Tu vas t'habiller comme Ephésiens 6, le dit, ça dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, n'est-ce pas? Car nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Nous combattons contre quoi? Contre quoi? Quelqu'un trouve Éphésiens, parce que moi je suis à la fois, j'aime enseigner, à la fois je suis évangéliste, à la fois j'aime déclarer, prêcher la parole, mais c'est très important de voir les 3 endroits, les dominations, amen, qui sont dans les lieux célestes. Est-ce qu'on l'a trouvé? Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, c'est pourquoi prenez toutes sortes de armes de Dieu afin de pouvoir résister. Alléluia, alléluia. Mettez donc, en haut, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les ruses du diable. Car nous ne luttons pas, c'est ça, voilà, car 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen, mais contre les dominations. Dites domination. Que tu le veuilles ou pas, le diable veut te dominer, il veut t'écraser, il veut te faire effacer. Et si tu penses que je m'en regarde la télévision, regarde ce qui se passe avec Israël, regarde ce qui se passe avec Hamas, regarde ce qui se passe avec Palestine, que tu le veuilles ou pas, si le diable pouvait, il allait te faire effacer sur cette terre. Il t'aime, je vais te signaler qu'il ne t'aime pas, il n'aime pas qui tu représentes. S'il trouve l'occasion, il t'écrase. Amen.
Et c'est pourquoi déjà on nous avise ici déjà. Alléluia. Donc là je parlais de ce qu'on appelle le jumelage du combat dans le lieu céleste. Dites le lieu céleste. Mais un autre combat s'est passé aussi. C'est un combat qui a eu dans le jardin d'Éden, au commencement là. Ça ne parlait même pas que c'était un combat. Ouvre Genèse, le premier chapitre, vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Et combien de temps on a? Je n'ai même pas demandé combien de temps on a quand est-ce que vous finissez ici. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse le chapitre 1. Qui l'a trouvé? C'est facile à trouver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu ne sais pas où se trouve Genèse, oh mon Dieu. Hein? Hein? Alléluia. Alléluia. Allez, donc la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? Et la terre était quoi? Informe et vide. Qu'est-ce qu'il y avait? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. Amen. Alors, dites le verset 3 un peu à haute voix, dites-le. Et Dieu dit, il faut faire attention avec ce texte-là, là où Dieu dit que la lumière soit. Parce qu'ici, parce qu'ici, dans les mots, que la lumière soit, donc que la lumière soit, c'est le verbe. D'abord, parlons d'abord de ceux qui disent que. Combien de gens il y a dans le que là? Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est eux qui libèrent cette puissance-là. Mais, regarde, la lumière était là, elle était toujours là. Sinon, on n'allait pas dire que la lumière soit. Il y a quelque chose qui est venu, qui était comme ça. Ok? Qui empêchait à la lumière. En toi, là, il y a de ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais il y a qu'est-ce qui couvrait? Les ténèbres et toutes sortes de ténèbres là, empêchaient cette lumière-là, à cette lumière-là de sortir. Amen. Et c'est pas pour rien, plus tard quand il est né, ils ont dit qu'on a vu quoi? On a vu une toile. On a vu une toile. On l'appelle une toile parce que c'est ça que tu es une toile que le diable veut vraiment. J'aime expliquer avec des illustrations. Une toile que le diable veut couvrir. S'il ne veut pas vraiment te tuer, mais il ne veut pas que tu éclaires. Est-ce que tu es là? Il veut t'empêcher à éclairer. Et c'est pourquoi cette phrase ici, elle est puissante. C'est une phrase contre les oppositions. C'est une phrase contre les oppositions de royaume de ténèbres, dans le monde de ténèbres. Amen. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est un commandement. C'est une puissance qui est libérée. Pour dire que, par exemple, quel verset je peux utiliser ça? Par exemple, laisse aller mon peuple, quand Dieu a dit ça. Oui, donc ça veut dire qu'il y avait une opposition qui empêchait. Et tu ne vas pas. C'est là que tu rentres en mode de guerre. Parce que lorsque tu sais que j'ai quelque chose de la part de Dieu, mais ça ne sort pas. J'ai quelque chose que Dieu a placé en moi, mais c'est que ça ne sort pas. C'est là que tu rentres en combat spirituel. Amen. Tu vas jumeler ton Dieu qui avait précipité Satan sur la terre. Et tu ne vas pas permettre qu'il puisse rester en train de prendre tes enfants, en train de prendre ton futur, en train de prendre tout ce qui t'appartient. Amen. C'est là que tu rentres en monde de guerre. Amen. Et ça, c'est ce que j'appelle les jumeler Dieu dans le combat terrestre. On a vu le combat céleste, n'est-ce pas? Là, il est précipité, n'est-ce pas? Et pendant qu'il était précipité, ce n'est pas pour rien que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que l'espace ici, dans l'ancienne Bible, les Bibles en papier, là, il y a l'espace entre les versets 1 et le verset 2. Amen. Je ne sais pas si vous avez l'espace qu'aujourd'hui, nous avons des Bibles électroniques, on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que Dieu, la Bible ne joue pas avec. J'aime beaucoup la Bible. Amen. L'espace qui est là, c'était l'espace de combien d'années que la terre est restée dans le noir. Amen. Mais la lumière était là. Mais il y avait le potentiel. Je n'ai pas le temps de rentrer. Vous allez voir, à chaque fois que vous allez lire en bas, là, vous allez vous rendre compte, par exemple, que la lumière soit. Et puis 9, Dieu dit qu'il y ait une étendue dans le ciel. Tout ça, ce sont des commandements en train de séparer. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que la Bible dit Dieu a tiré même la terre, l'a tiré d'entre les eaux. Amen.
Donc, il y avait des eaux qui couvraient ce soulagement de la terre. Et Dieu, parfois, il nous montre pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il a tiré, il a étendu le ciel. Et tout ce que Dieu fait, vous allez vous rendre compte que Dieu, tout ce qu'il fait, ça c'est important, souligne ça. Tout ce que je suis en train, toute la création ici, ça s'est fait avec la bouche. Dites la bouche. Ça s'est fait avec la bouche. Dites la bouche. C'est pourquoi le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. C'est pourquoi quand l'ennemi, tout ce qu'il veut faire, il veut s'assurer que tu fermes ta bouche, que tu ne dises rien. Si je suis un ennemi, tout ce que je peux faire, c'est de fermer ta bouche. Si je ferme ta bouche, j'ai gagné le combat. Alors que nous sommes créés à l'image de Dieu, dites jumelé. Tu dois parler à chaque opposition, tu dois parler. À chaque résistance, tu dois parler. Tu dois commander. Alléluia, parce que nous sommes créés à son image. Si tu lui donnes le temps, si tu lui permets, tu lui donnes. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Tu lui permets, crois-moi là, il ne va pas prendre seulement la toilette, il va prendre la cuisine, il va prendre la chambre, il va prendre tout. Amen. Amen. Et c'est Dieu connaissant que la rébellion qu'il y a eu au ciel, c'était parce qu'il voulait prendre l'espace dans le ciel. Et c'est ainsi qu'on l'a précipité. Parce qu'il est Dieu, il partage sa gloire avec personne. Amen. Et il est descendu sur la terre. Alléluia. Donc c'est ce que tu appelles le combat donc, de la terre. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes en train d'apprendre quelque chose? Quelqu'un dans la... Amen. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alors, là maintenant, nous voyons ce que nous allons aller dans... Alléluia. Jésus le Seigneur. Il est le roi, il est le Seigneur, le Seigneur. Amen. Alors, nous allons aller dans le livre de Daniel. Daniel 10. Il est le roi de rois. Et Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, de roi. Je n'ai pas oublié Éphésiens. Je sais que je vais retourner toujours dans Éphésiens parce qu'on doit comprendre maintenant. Ça, c'est un autre combat que je veux, que le Seigneur veut qu'on puisse apprendre. C'est le combat qu'il y a eu dans les lieux célestes. Il faut faire attention. Les lieux célestes et le ciel. Amen. Au ciel, d'abord, ça a un seul ciel. Et puis, il y a les cieux de cieux. Amen. Est-ce que je peux changer? Amen. Alléluia. Ok. Jésus est bon. Si on peut. Amen. Amen. Acclame un peu pour le Seigneur, le Seigneur. Fais honte au diable. Fais honte au diable. Amen. Alors, oh Jésus, que nous l'aimons. Amen. Daniel 10, 12. Si tu l'as trouvé, dites Amen. Amen. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, dites l'humilité. Et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, car c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. La raison pour laquelle je dis, n'ose pas fermer la bouche, tu dois présenter comme Corneille des prières qui montent comme de l'encens devant Dieu. Apocalypse dit que les prières, et vous voyez, lorsqu'on voit, j'étais petit, on a bien sûr, j'appelle ça, les fausses choses viennent avant les vraies, mais j'ai appris les fausses choses finalement c'était quoi l'encens? Vous vous rappelez, les catholiques quand ils faisaient l'ascensoir avec toutes sortes de choses, mais Apocalypse plus tard va me faire comprendre que l'encens là, tes prières rentrent là-bas et c'est brûlé et c'est ça qui monte devant Dieu. Amen. Tu ne peux pas laisser l'ascensoir vide. Tu dois allumer tout le temps et s'assurer qu'il y a l'huile en toi et que tu as des paroles que tu déclares et qui montent constamment devant Dieu. Parce que si Daniel ici n'avait pas fait monter, parce que la sentence était ici, il y avait une calamité qui allait venir, il y avait un désastre qui allait venir, il y avait une maladie qui allait venir, il y avait une pauvreté qui allait venir. Et Daniel, il a tout de suite, il est allé s'humilier, il a commencé à chercher la face de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi l'ange maintenant vient lui répondre ici, pour dire que, ok Daniel,
Il me dit, Daniel, ne crains rien, dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Dis qui viendra à cause de mes paroles. Et quand je parle de paroles, je ne parle pas tout simplement de se plaindre, parce qu'ils ne viennent pas quand il y a des plaintes. Il y a un langage que Dieu parle. Il y a un langage que les anges exécutent. Amen. Après avoir pleuré, je ne refuse pas de pleurer. Parfois, nous tous aussi, nous avons des chocs que le diable nous donne, des hypercutes parfois. Tu vois, un peu pleure comme David avait pleuré. Mais la Bible dit, après avoir pleuré, consulte l'Éternel. Amen. Essuie les armes. Pour dire en tout cas, maintenant, je dois utiliser qu'est-ce que Dieu parle. Dieu a un langage. Dit qu'il a un langage. Et le langage, le feu déplacé. Dieu a tellement un langage que la parole de Dieu, c'est la seule chose, la Bible, la seule chose qui est au-dessus de Dieu, c'est sa parole. Donc s'il entend sa parole, là maintenant il commande l'ordre. Et c'est ainsi qu'il a dépêché ici. Alors je vis. Et le chef du royaume de Perse m'a résisté. Ah, ça c'est important. Si tu dois souligner ça. Les chefs du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Dites 21 jours. Résistance de 21 jours. Il y a des gens qu'on a résisté pendant 10 ans. Il y a des gens ici que le diable a déjà résisté carrément toute une génération. Je peux te prouver, il y a des gens, le diable a déjà mis une résistance seulement pour des personnes ne vont jamais se marier. Qu'ils soient intelligents ou pas, il y a des plafonds de toutes sortes, ils ne vont jamais finir l'école, ils vont jamais faire ceci, ce sont des résistances. C'est pourquoi maintenant ici, et celui qui parlait ici, c'est l'homme Gabriel. Amen. L'homme Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Je sais, suis-moi bien. L'homme Gabriel, à chaque fois que tu entends le verset précédemment, c'est celui-ci, on parle de l'homme Gabriel. Gabriel, normalement, lui, ce n'est pas un guerrier. Gabriel, c'est un ange de Dieu qui vient juste pour donner la parole. Comme c'est que je suis venu ici parler, je suis venu libérer la parole. Gabriel donne la bonne nouvelle. Qui tu dois être, qu'est-ce qui va, c'est quoi ton futur, à quoi ça va ressembler. Et quand l'homme Gabriel vient comme ça, il trouve des résistances. Il trouve un blocage. Amen. Et là maintenant, c'était un combat. Et dans ce combat-là, c'est pourquoi maintenant la Bible dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël. Dites Michaël. Dites voici Michaël. Allez et attendez, vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit va vous rendre capable. La Bible dit, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance telle que tu l'as dit. Dans ce combat, je ne suis pas seul. Dans ce combat, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul parce qu'il y a Michaël qui est venu à mon aide, parce qu'il y a Dieu qui est venu me secourir, parce que malgré la puissance que j'ai, mais la Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, celui qui vous aidera, il vous enseignera, il vous montrera, il va vous montrer comment est-ce qu'il faut combattre. Amen. Et c'est ainsi que nous sommes dans Daniel, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que maintenant, alléluia, gloire au Seigneur. Oh Seigneur, merci, reçois la gloire. Et c'est ainsi que le chef m'a résisté, mais voici Michaël, l'un des principaux sacrificateurs. Ça aussi, c'est très important à savoir. Principaux, l'un. On n'a pas dit que Dieu n'en a pas seulement. En fait, 4 fois, on nous parle de Michaël dans toute la Bible. Mais on dit c'est l'un. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit, j'étais sur l'île de Patmos, j'ai vu des choses que je ne peux décrire. Est-ce que vous avez idée de savoir combien qu'il en a? Mais la Bible parle du seul, là, 4 fois seulement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que je pouvais faire appel aux anges. Vous savez lesquels? Vous savez lesquels? Et quelle est la puissance qu'ils ont? Amen. C'est tellement fort que, parce que pendant que j'observe à masse et tout ça, en tant que chrétien, Israël et tout ce qui se passe, vous devez, parce que tout cela est dans la Bible. Et l'une des choses, quand je lisais, méditais, dans mes méditations, j'ai dit, waouh, le dernier combat, la Bible dit que Jésus, quand il reviendra, toutes les nations se tourneront contre Israël, ainsi de suite. Mais la Bible dit, il va faire seulement un souffle. Pense un peu à ça. Mais là, il y a toutes sortes d'armes. Il y a des armes technologiques, il y a des armes au laser. Laser, s'il vous plaît. Donc c'est fort. Donc, c'est la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas aussi fort que notre Dieu. La Bible dit qu'il va souffler comme ça. Tous les rois vont disparaître. Amen.
C'est ton Dieu et c'est de mon Dieu dont je parle. Dites Alléluia. Qu'on ne te trompe pas, ce n'est pas des slogans, on dit celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce... C'est vrai, il est tellement fort, bien-aimé. Amen. C'est seulement qu'on ne nous a pas montré sa puissance. On nous a décrit la puissance des démons. Si tu vois seulement Satan, ça dit c'est lui qui attaque. Si tu vois seulement ça, ce sont des signes. Et petit à petit, ce que tu ne vois pas, si tu ne connais pas ton identité en Jésus-Christ, si tu ne sais pas qui est ton Père, petit à petit, le diable commence à te paralyser. N'est-ce pas, on dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'a... Tu commences à craindre. Les chrétiens, s'il vous plaît, ce message ici, bien qu'il n'y a aucun témoin ici qui va résister à ce message. Il est tellement fort. Mais c'est plus que ça, c'est que Dieu veut nous parler ce matin. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur de gloire. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alors il dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Dites, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer en ce lieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en ce lieu. Ça va arriver. Car la vision concerne encore un peu de temps, ça va arriver. Ça va arriver. Je dis bien que ça va arriver. Ça concerne encore beaucoup de temps, mais ça va arriver. Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais là maintenant, parlant de la vision, et je viens t'annoncer que tu le veuilles ou pas, si tu as quelque chose de la part de Dieu, tu es en guerre. Qui a quelque chose de la part du Seigneur ici? À qui est-ce que Dieu a déjà fait voir dans les rêves, visions, prophéties ou d'une manière quelconque que voici ce que tu vas être? Et la raison pour laquelle je dis que tu es en guerre, parce que voyons un peu qu'est-ce qu'il y a eu lorsque notre sœur Ève a fait les dégâts. Mais ce que j'aime avec Dieu, elle a fait les dégâts, mais c'est à elle qu'on a promis. Dites, c'est à moi qui a fait les dégâts. Et c'est à moi qu'on a promis. Donc on a promis, on a dit, ok, voici ce qui se passe, je te donne la deuxième chance, tu vas te racheter. Mais de toi sortira, dites de toi. Ça va sortir de moi. Dites, ça va sortir de moi. Ça va sortir de mes entrailles. Ça va sortir de mes mains. Ça va sortir de ma bouche, ça va sortir partout là où je foule la plante de mes pieds, ça va sortir parce que la promesse m'avait déjà été faite. La Bible dit qu'une fois j'ai parlé, 2 fois tu l'as entendu. Amen. Et c'est pourquoi c'est écrit dans la Bible aussi que lorsque Dieu te fait voir quelque chose 2 fois, c'est-à-dire que s'il veut, il est sur le plan de l'accomplir. Qui a déjà vu un rêve 2 fois? C'est-à-dire que c'est arrêté. La Bible dit que si tu l'as vu 2 fois, donc c'est arrêté. Donc je m'apprête à le faire. Mais c'est que je veux que tu sois conscient aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une annonce comme ça, cette annonce va faire un dégât dans le monde des ténèbres. Et c'est ça que moi j'appelle le combat spirituel. Ce n'est pas le combat spirituel où je combats matin, midi et soir, je ne sais même pas ce que je combats. Mais c'est un combat où je sais que 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 je sais qu'il a déjà mis quelque chose en moi. Si je sais et que je sais que c'est à moi, là maintenant je retrousse mes manches. Là maintenant s'il faut retrousser mes manches 21 jours sans manger, là je me mets à les faire. Là s'il faut faire 40 jours, là je les fais. C'est parce que je ne veux pas laisser perdre cet enfant, ni par avortement, ni par mort-né, ni par mort subite, ni par quoi que ce soit. Amen. Dis, touche ton ventre comme ça, dis-lui que ça ne va pas tomber. Ça va pas tomber. Je le garderai jusqu'à terme. Cette prophétie que tu as reçue, attends-la, le temps de l'accomplissement arrive. Il n'y a aucun ennemi qui va résister à cela. Et c'est ainsi que lorsque Dieu a promis à notre sœur Ève, et le diable était aussi dans le balcon en arrière en train d'écouter. Et je peux te prouver cela. Et la Bible dit que depuis ce jour-là, c'était un combat contre toutes les femmes de la planète. Pense à ça. Un combat terrible. Et les combats ici, déjà, on peut voir un peu l'indice avec notre texte. Remets toujours le texte là-bas de Genèse 25. 25, je pense qu'on était 10. Et depuis ce jour-là, maintenant, le combat, toute femme, ça commence directement avec Sarah. Et vous vous rendez compte déjà quand elle est stérile. Pourquoi? Parce que le diable avait entendu. Le diable avait entendu. Il avait entendu que femme de toi, et de toi sortira celui qui va écraser la tête du serpent. Et c'est ainsi que le diable cherche par tous les moyens pour tuer,
par tous les moyens. Autant qu'il peut, il va tuer. Crois-moi là, je te garantis. Autant qu'il peut, il va tuer. Et vous allez vous rendre compte que du temps, par exemple, de Moïse, qu'est-ce qui s'était passé? Quelle est la loi? Quelle était la sentence en ce moment-là du temps? Qu'est-ce qu'on avait dit lorsque Moïse était né? Allez trouver tous les enfants. Si vous trouvez les enfants de moins de 2 ans, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi? Parce que c'était une femme qui allait accoucher. Dites, parce que c'est moi qui allais l'accoucher. C'est moi qui allais l'accoucher. Amen. Amen. Suivez-moi ici, suivez-moi, mais parce que là, je commence à atterrir. Oubliez les textes là, parce que Dieu va parler au-dessus même de son texte. Amen. Suivez-moi bien. Maintenant, la loi, la sentence est sortie. Pourquoi? Parce que à chaque maintenant, la maman de Moïse était là, elle était enfermée dans la chambre et on tuait. La Bible dit on tuait tous les enfants parce qu'elle était enceinte. Et c'est pourquoi il fallait tuer tout simplement. Parce que le diable a peur de toi quand tu es encore petit. La plupart d'entre nous, les combats qu'on a eu, c'était les combats qu'on avait moins de 5 ans. Les combats les plus terribles, les combats les plus horribles. Et c'est là que le diable s'était arrangé qu'il puisse déposer quelque chose en toi, qu'il puisse corrompre la sémence, qu'il puisse te maudire, qu'il y ait toutes sortes des oncles, des tantes, des visitations, des familles, tout ça, tout simplement parce qu'il fallait écraser la sémence qui était en toi. Mais dites, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Et c'est ainsi que dans cette sentence-là, elle a dit, je ne veux pas perdre mon enfant. Il y en a ici, l'enfant est déjà né, mais le diable cherche à le tuer. Elle a dit, peu importe, je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne veux pas le perdre, peu importe le plan de l'ennemi, peu importe l'attaque des ennemis. Et là, maintenant, c'est dans ce texte ici que nous sommes en train d'atterrir. Amen. Donc c'est un combat par rapport à ce que toi tu as. C'est ça que le Seigneur m'a envoyé vous parler ce matin. Quand je méditais avec les textes, il va dire, va dire à mon peuple, il y a une double portion. Va dire à mon peuple, il y a une double portion. Tu ne m'as pas entendu. Va dire à mon peuple, il y a une double portion. Va dire à mon peuple, il y a une double portion. Dites double portion. Je vais parler de ça jusqu'à ce que ça rentre dans tes entrailles. Dites, il y a une double portion. Les combats que tu as en toi, c'est parce qu'il y a deux nations, c'est parce que Dieu s'apprête à te bénir doublement. Amen. Il y a une double, c'est 2 fois. Il y a une double onction sur toi. Dieu s'apprête, c'est ça qu'il m'a dit. Reçois cela parce que le combat que tu as connu, ta grossesse n'était pas comme les autres grossesses. Et tu as dit à Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est parce que ta grossesse elle est différente des autres femmes? Parce que tu es différent. Dis, je suis différent. C'est pourquoi le diable cherchait par tous les moyens. Parce qu'il veut tout simplement écraser la sémence en toi. Alléluia. Dites Alléluia. Et c'est ainsi que Satan s'était décidé maintenant à aller écraser ce qu'il y avait dans le ventre de Rebecca. Amen. Elle était là. Premièrement, d'abord, la Bible parle qu'au début déjà, elle s'est trouvée carrément avec la stérilité. D'où elle était venue cette stérilité? Parce que c'était des liens de famille. Parce que son père aussi avait épousé une femme qui était stérile. Elle aussi, elle se retrouve. La plupart d'entre nous, ce sont des liens de famille qui n'ont pas été brisés. Tu te retrouves en train de faire les mêmes erreurs que ton père, que ta mère. C'est parce que Rebecca s'était aussi retrouvée, qu'elle était enceinte. Isaac s'est retrouvé aussi, qu'il n'avait pas d'enfant, comme l'était son père. Amen. Mais il y a un indice ici dont la Bible nous parle. La Bible nous dit que tout simplement Isaac implora l'Éternel. Dites, je veux l'implorer. Implorer, ça veut dire rentre en guerre et refuse de mourir stérile. Les finances stériles, l'église stérile, tout ce que tu fais, rien ne marche. C'est parce que tout simplement il y a une malédiction, il y a une résistance qui empêche. Pourtant Gabriel était déjà venu, il a libéré la sémence, mais toi tu fais que l'attendre et attendre et attendre. Il y a ce que j'appelle des attentes passives et des attentes actives. Et Daniel a refusé tout simplement de croire que Dieu n'a pas répondu. Et il a commencé à, laisse-moi te dire, pendant que tu es à terre, les anges fonctionnent à ta faveur. Pendant que tu es à genoux, Dieu est en train de les libérer. Pendant que tu es en train de déclarer, que ce que Dieu a dit est vrai et ça va arriver dans ma vie. Dieu n'aura pas le choix que de dépêcher l'ange qui devait venir. Et c'est ainsi que cette femme a dit, si c'est la volonté de Dieu, dites si c'est la volonté de Dieu. Si c'est dans la volonté de Dieu, cette phrase-là, elle est forte. Elle est forte. Parce que normalement, quand elle va faire un cri comme ça, elle va nous rappeler à Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit?
si c'est la volonté, si Seigneur, si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Amen. Je suis venu te dire que les problèmes que tu as, ça c'est, je répète encore, jusqu'à ce que ça va encore entrer en toi. Les problèmes que tu as, c'est tout simplement des douleurs par rapport à la grandeur de la double portion qu'il a placée en toi. C'est la raison pour laquelle tu as traversé ce que tu as traversé. Ils t'ont rejeté, ils ont craché sur toi, ils ont mis les épines sur ta tête, ils ont cloué tes mains. C'est parce qu'en toi tu portes la sémence immuable, irrévocable, par laquelle il est impossible que Dieu mente. Amen. C'est parce que tu portes des trésors en toi. C'est parce que le monde n'a jamais vu le pourquoi tu es né. Amen. Et le diable l'a déjà vu. Laisse-moi te dire, si tu ne le vois pas, le diable l'a déjà vu. Amen. Et c'est pourquoi les attaques que tu reçois, ce sont des attaques tout simplement de la grandeur. Dites des attaques de la grandeur. Oh, il a placé la grandeur en moi. Oh, il a placé l'élévation en moi. Il a placé, ce n'est pas seulement un enfant que je mettrai au monde comme l'autre femme, mais je mettrai au monde 2 nations. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Les autres femmes ont mis au monde 2 enfants, mais toi tu vas mettre au monde 2 nations. Amen. Tu as des nations en toi, tu as la gloire en toi, tu as la puissance en toi, et c'est pourquoi le diable est venu, et c'est pourquoi il ne pouvait pas dormir. Il va dire, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai même pas d'argent pour payer le loyer? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que toutes choses semblent être compliquées? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai jamais connu mon Père? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça? Je n'ai même pas de quoi pourvoir à tous mes besoins. Dieu dit que ça, c'est le combat de la grandeur. Ça, c'est le combat de la grandeur. C'est parce que je sais ce que j'ai placé en toi. C'est parce que j'ai placé la gloire en toi. J'ai placé la gloire du ressuscité en toi. Tu dois jumeler ton Dieu. Tu dois être à mesure d'aller et de dire que la lumière qu'il a placée en toi puisse sortir, que la gloire qu'il a placée en toi puisse sortir, que la puissance qu'il a placée en toi puisse sortir. Alléluia! 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 Et c'est ainsi que Dieu va lui répondre. Amen. Est-ce qu'on a le texte? Alléluia. Et Isaac implora sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Alléluia. Si tu es là et que tu n'as pas, je suis venu te dire que tu es déjà enceinte. Amen. Je suis venu te dire que tu es déjà enceinte, que tu le veuilles ou pas. La raison pour laquelle ça faisait très longtemps que tu étais stérile sans voir qui que ce soit, c'est parce que tout simplement, je viens t'annoncer que tu es déjà enceinte. Si tu ne crois pas, laisse-moi te prouver avec la Bible. Marie était enceinte. Amen. Elle était enceinte avec la parole qui était sortie. Cette parole que je sors ici, je te garantis qu'il y a 2 jumeaux qui vont sortir de toi. Il y a 2 choses que tu vas faire qui vont révolutionner le monde. Alléluia! Et c'est ainsi que la Bible dit, et l'Éternel lui dit, parce qu'il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples. Suivez maintenant ceci. 2 peuples sortiront de ton ventre. Le plus grand, le plus grand, le plus grand. Dites le plus grand. Le plus grand, le plus grand, le plus grand. Le serpent, dites le serpent. Dites le serpent, dites le dragon. Le plus grand, il sera assujetti. Assujetti, dites assujetti. Tu sais que le jour que tu es né de nouveau, ok? Regardez un peu. Et le Seigneur nous fait grâce. Maintenant, presque bientôt 50 ans. Amen. Mais ça, lorsque je suis né de nouveau, il y a peut-être 22 ans de cela, quand je suis né de nouveau, ça c'était les plus petits. Qui a compris? Amen, amen, amen. Qui a compris? Les plus grands, C'est son âge. c'est mon âge. Le plus petit, c'est celui qui est né de nouveau. Qui a compris? Donc le jour que tu es né de nouveau là, maintenant c'est lui qui liait, qui avait des liens sur la famille. C'est lui qui contrôlait toute la famille. C'est lui qui tuait tous les mariages. Le dragon, que la Bible appelle, les serpents, il ne peut rien faire contre toi parce que tu vas les précipiter. Maintenant, tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à précipiter parce que Dieu te donne le pouvoir disant que c'est le plus petit, c'est toi, c'est toi, c'est toi, femme, c'est toi, naîtra, c'est lui qui va écraser la tête du serpent. N'est-ce pas que plus tard, n'est-ce pas que plus tard, il est venu en forme de la petitesse, il est venu petit, mais c'est celui qui a écrasé la tête du serpent, notre Seigneur Jésus-Christ.
Tiens-toi debout maintenant et tu vas commencer à écraser. Tu vas commencer à écraser la tête de ce serpent parce que tu vas jumeler notre Dieu. Je dis bien que tu vas jumeler notre Dieu. Notre Dieu, il est le puissant guerrier. Tu vas précipiter dans ta maison tous ceux qui gardent, tous ceux qui bloquent, tous ceux qui empêchent. On revient avec le chant encore. Amen, si on peut. Alléluia, parce que Dieu s'apprête à précipiter tout celui qui dérangeait ta maison, tout celui qui dérangeait tes enfants, tout celui qui bloque à ton futur. Dieu s'apprête maintenant. Commence à l'élever. Parce qu'il a dit que le plus grand sera assujetti par le plus petit. L'autorité t'a déjà donné, le pouvoir t'a déjà donné. Vas-y, commence à l'inviter, commence à l'appeler. Il est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur, il te donne le pouvoir d'écraser les serpents qui rampent dans ta maison. Écrase les démons qui passent parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité, tu as l'autorité, tu as l'autorité, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Commence déjà à écraser. On t'a dit qu'il a été précipité qu'il a été. Il a été précipité. Il a été précipité. Ne permet pas qu'il rentre. Au ciel, on ne lui a pas permis. Sur la terre, on ne lui a pas permis. Au tombeau, il n'a pas été permis. Dans ta maison, il ne peut rien faire. Il ne faut pas le permettre. Le plus petit va contrôler. Je suis peut-être petit, mais il y a deux nations en moi. Je suis peut-être petit, il y a la gloire en moi. Il y a la puissance en moi. Commence à écraser. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser le plan satanique de contrôler ta maison. Refuse. L'autorité t'a déjà donné. La promesse t'a déjà été donnée. Dieu t'accorde une autre chance. Il a dit, femme, va jumeler notre Dieu. On doit incarner le caractère de notre Dieu. Refuse ce qu'il a imposé à la famille. Refuse. Commence à refuser. Refuse. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. On te dit que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Refuse ce qu'il a placé sur ta vie. Refuse d'échouer. Refuse de perdre. Refuse. Il y a il y a Marie qui était enceinte. Il y a Elisabeth. Je suis venu comme Marie qui est enceinte et je suis venu frapper à ta porte. Elisabeth, la Bible dit que l'enfant était mort, il ne bougeait pas dans le ventre. Je suis venu taper à ta porte. Réveille cet enfant, réveille l'enfant qui est mort en toi. Il est réveillé. Je vous salue Marie, c'est une salutation divine qui va ressusciter ce qui est en toi. Je te salue. Je dis bien que je te salue de la part de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te salue. Je dis bien que ça viendra de toi. Oui, tu as perdu la première fois, Ève. Oui, tu as perdu le combat. Mais moi, je viens, le Dieu de la deuxième chance. Voici, je vous donne le pouvoir. De marcher sur les serpents et sur le scorpion. Le oui et amen, c'est fait. Le oui et l'amen. Je viens, Daniel, que le jour que tu as eu à cœur de prier, je t'ai entendu, mais je t'ai empêché de venir chez toi. Je t'ai empêché. Le royaume de Perse et son royaume m'ont empêché de venir vers moi. Et c'est pourquoi Michael est venu. Que Michael combatte pour toi, qui combatte pour ta maison, qui combatte pour tes choses. Je suis venu t'annoncer une saison de la double portion. Et pourquoi tu pleurais, et pourquoi tu ne pouvais pas dormir la nuit, et pourquoi tu avais des dérangements dans ton ventre, et pourquoi les choses étaient compliquées. C'est parce que j'ai placé la grandeur en toi, j'ai placé la puissance en toi, j'ai placé. Refuse de mourir. Il est écrit, Rachel, elle a dit, je refuse de mourir sans enfant. Refuse de mourir sans toucher. C'est que Dieu t'a fait voir. Et pourtant, il te l'a fait voir. Il t'a parlé plusieurs reprises. Il a parlé. Et l'écosite qui réma, la double portion. Je suis venu t'annoncer que le combat de la double portion, jumelé
portion. Il y a une double portion. Il y a une double portion. Ça valait la peine qu'on crache sur toi. Ça valait la peine que tu sois cloué dans les mains. Ça valait la peine que tu sois percé dans les côtes. Ça valait la peine que tu sois rejeté des hommes. Parce que ceux qui t'ont rejeté ont l'opportunité à Dieu de t'accepter. Tu es devenu la principale des langues, la principale de la maison. Vas-y, commence à l'élever, commence à l'exalter, commence à le magnifier. Vas-y, pousse les cris de joie, pousse les cris de joie. Libère ce qu'il y a dans ton ventre, libère la puissance qui est en toi, libère la gloire du ressuscité en ces lieux. Et rebossé, Rakasanta Karebe, refuse d'échouer, refuse d'échouer. Refuse de perdre, refuse. Rachel a dit, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Et pourtant il te l'a fait voir. Refuse, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Donne-moi, Caleb a dit, donne-moi cette montagne. C'est pourquoi tu es en vie, c'est pour monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a une double portion. C'est les choses que l'œil n'a pas vues. Église, Dieu annonce. Dieu annonce, il y a une double gloire qui va percuter tes entrailles. Et Rebosataka, Dieu est en train de Rebosataka. Il a même dépêché un ange pour toi. Il a dépêché un ange pour toi. Il a dépêché un ange pour toi. Et Rekesita, Orokosa, et Rekesite, Rebebese, et Reboboso, et Rekese. Vas-y, vas-y encore, monte encore, crie encore, implore encore. Et la Bible dit Isaac, il a imploré. Il a imploré. Si tu implores, ils vont être enceintes. Si tu implores, ils vont être libérés. Si tu implores, les portes vont s'ouvrir. Si tu implores, Isaac a imploré. Daniel s'est humilié. Et Dieu a libéré un ange. Si tu implores, la porte du ciel est ouverte. Je suis venu annoncer la grandeur. Il y a la grandeur dans cette église. Il y a une double portion. Dieu s'apprête. Dieu s'apprête. C'est des choses que l'œil n'a pas vues. C'est des choses que l'oreille n'a pas entendues. Oh, Rabassa, Rekesite Kerebosa, Erebesete Kerebosa. Dieu s'apprête. Dieu s'apprête. Dieu s'apprête, Erebosa. Dieu s'apprête. Varebosa, libère. Isaac a imploré Dieu. Il a dit, je ne mourrai pas seul. Je ne mourrai pas sans paix. Je ne mourrai pas sans rentrer dans la terre promise. Refuse. Il est écrit, c'est par la foi que Moïse refusa de se faire appeler fils de Pharaon. Refuse. Refuse là-bas. Refuse l'échec. Refuse le célibat. Refuse. C'est pas la foi. C'est pas la foi que Moïse refusa. Refuse d'échouer. Refuse les moussas. Libère les moussas. Réconcilier les moussas. Tu as quelque chose. Tu as deux nations en toi. Oh, Anne, Ismaël est en toi. Si tu rentres dans le temple, ça va ramasser. Refuse les moussas. Refuse. Non. Deux rois. Mettez-moi deux rois. 19, le verset 3. De Rabassa. 2 rois 19. Tiens-toi debout. Dieu te dit qu'il y a une double portion. Tu penses que les jumeaux naissent comme ça? Tu penses que les jumeaux naissent comme ça?
Rebosete, Kerebosa, Rokosite, Rekesete, Kerebe. Je suis venu t'annoncer la raison pour laquelle tu avais tellement de problèmes. C'est parce que le diable était informé de ce qu'il y avait à toi. Je te dis, pousse encore. Je te dis, pousse encore. Je te dis, pousse encore. Trouve sur ton téléphone s'il est faux. Je ne le bossa ta carebo. Reke 2 Rois chapitre 19. Rekesite. Et les bébés cita. Et les bébés cita. Et rekesete que les bébés. Rekosete que les bossa. Et les bébés cite que les bossa. Et les bébés cite que les bossa. Et je suis venu t'annoncer. Crois-moi là. Ton temps est valable. Ton temps est valable, je te dis. Je sais ce qui est en toi. C'est pas bon. Tu peux avoir 8 ans. David avait 8 ans. Je te dis, tu as des choses en toi. Je te dis que le Seigneur m'envoie te dire des choses en toi. Je te dis que le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Et ça va sortir aujourd'hui. Je te dis que ça va sortir aujourd'hui. Ça va sortir. Ça va sortir aujourd'hui. Ça va sortir. Je vais lire 2 Rois. Et quand je vais lire 2 Rois, si tu dois quitter dans les couloirs où tu es, dans les rangées, ben, tu vas trouver une position. Rekesite kerebosa. Et rekesite kerebosa. La Bible dit, il lui dit, ainsi parle Ézéchias. Ces jours est un jour d'angoisse et de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts. Les enfants sont prêts. Les enfants sont prêts. Je dis bien que les enfants sont prêts de sortir de ton sein maternel. Mais pourquoi est-ce que c'est un jour d'angoisse? Je vais lire maintenant. La Bible, quand tu finis, va dire parce qu'il n'y a point de force pour l'enfantement. N'ose pas te fatiguer. N'ose même pas maintenant pendant qu'on parle. Je dis bien, n'ose pas. N'ose pas parce que la fatigue, c'est une fatigue démoniaque. La fatigue, c'est le poids qui a sur tes épaules, il va tomber maintenant. Tu vas prendre, c'est un jour d'angoisse parce que j'ai vu des femmes qui n'avaient pas de force et les enfants sont morts. Et la promesse est restée là. J'ai vu des hommes avec toutes sortes de promesses, mais qui sont passés à côté. C'est parce qu'il n'y avait pas de force. Maintenant, tu vas retrousser tes manches. Tu vas refuser de mourir jusqu'à ce que ça sorte de toi. Jusqu'à ce que ça sorte de toi. Ça va sortir de toi. Ça va sortir de toi. Tu vas implorer Dieu. Tu vas crier à Dieu. Tu vas pousser. Vas-y, libère. Ce que tu sens là, c'est un cri. C'est un cri d'accouchement. C'est un cri d'accouchement. Libère. Libère. La double portion. Vas-y encore. Libère. Voilà, c'est ça. Pousse encore. Et encore. Libère encore. C'est ça, libère encore. C'est ça. Prends la force. Je dis bien, vas-y. Hey! Tu vas pas sortir ici sans enfant. Tu vas pas sortir ici tel que tu es venu. Tu vas pas. Libère.
enfant est sorti. J'avais dit que tu avais. Je t'avais dit que tu en avais deux. Je t'avais dit que tu en as deux. Je t'ai dit que tu en as deux. Tu as libéré le premier. Tu as libéré le premier. Et bien-aimé, peu importe ton âge, tu vas. Peu importe ton âge. Vas-y. À 3 fois tu vas pousser. À 3 fois tu vas pousser. Vas-y. Tu as supporté jusqu'à la fin. Vas-y. Tu as supporté. Vas-y. Tu as supporté les crachats. Vas-y. Tu as supporté les insultes. Vas-y. Les rejets. Vas-y. Maintenant tu es arrivé. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Maintenant on saura qu'est-ce qu'il y avait à quoi. On saura ce qu'il y avait à quoi. On saura. Je dis bien qu'on saura. On saura pourquoi tu as traversé l'enfer. On saura pourquoi ils vont rejeter. On saura maintenant deux. Nous sommes arrivés à deux. À toi tu vas pousser. À toi tu vas sortir. À toi. On y va. Trois. Pousse encore. La tête de la foi, ils ont dit pousse encore. Sinon ça va mourir. C'est perdu la force que tu as. Si tu as besoin de la double portion, passe le vent. Si tu as besoin de la double portion, passe le vent. Tu as besoin de la double portion, passe le vent. Je sais de l'émotion. Tu as besoin de la double portion, passe le vent. Tu as besoin, tu as toujours senti, il y a quelque chose en moi. Tu as toujours senti, il y a quelque chose en moi. Il y a un dérangement ici, mais je ne comprends pas. Mais si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, mais si c'est la volonté de Dieu, mais pourquoi Seigneur? Tu as déjà ça. Il y a quelque chose qui te fait voir que tu es différente, Si c'est la volonté de Dieu, et les mots ça, c'est parce que, et les mots ça, c'est parce que, et les messages de les mots c'est parce que, il y a une double portion, merci, c'est parce que, il y a une double portion, c'est pourquoi tu n'arrives pas à dormir la veille, c'est pourquoi tu n'arrives pas à porter les talons, c'est pourquoi d'autres nourritures ne passent pas, c'est pourquoi c'est parce la raison pour laquelle c'est parce qu'il a placé une double portion. Elle a pleuré, elle a dit si c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté. Pourquoi est-ce que j'ai mal ici? Pourquoi est-ce que mes enfants? Pourquoi est-ce que mon mariage? Pourquoi est-ce qu'à l'école? C'est parce qu'il y a une double portion en toi. C'est parce qu'il a placé une double portion en toi.
libéré. Au nom de Jésus. Il a placé une double portion en toi. Tu es libéré. C'est parce qu'il a placé une double portion en toi. La raison pour laquelle ça ne marche pas avec les autres, c'est parce qu'il y a une double portion en toi. Et je suis venu tout simplement t'annoncer. Et Dieu va faire éclater la gloire qu'il a placée en toi. La gloire qu'il a placée en toi. La gloire qu'il a placée en toi. La gloire. Je libère. Ramassez. C'est ça. Isaac implora. Tu dois implorer. Tu dois implorer. Tu dois implorer. Tous un cri de joie maintenant. L'enfant est sorti. Les nations sont sorties. Les enfants sont sortis. Tous un cri de joie. Ce qui était libéré. Ce qui était bloqué. Ce qui était bloqué. Ce qui était bloqué. Tous un cri de joie. 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 Ils sont sortis. Ce qui dérangeait, c'était la gloire à toi. Tu as la gloire en toi. Tu avais la gloire en toi. Tu avais la gloire en toi. Et c'est sorti. Alléluia. Alléluia. Le oui, amen. Est-ce qu'on peut terminer avec ce chant? Est-ce que le oui, amen? Alléluia. 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 Il y a une double portion en toi. 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 C'est des choses que l'œil n'a pas vues. C'est des choses que l'œil n'a pas vues. Il y a adoration. Il y a adoration. Il y a adoration. Tu es la paix.
de gloire, d'autorité, tu es. Il là-bas, ça te fait là-bas. Là-bas. Jésus lui-même, quand il est né, si le roi Hérode avait voulu tuer tous les bébés, c'est parce qu'il ne voulait pas tuer les bébés là, c'était parce qu'il cherchait Jésus à les tuer, parce que le diable avait déjà vu ce que Jésus allait être. Alors mon frère, ma soeur, quand tu vois, tu as beaucoup de combats dans ta vie, c'est parce que c'est ce que tu as en toi. C'est ça l'ennemi. Maintenant, il veut comme, il y a une de mes soeurs, la soeur Riquette, il a dit quelque chose que ça m'a étonné. Je pensais à ça souvent. Mais elle a fait sortir quelque chose qui venait dans ma tête. Elle a dit une fois, quand tu vois l'ennemi s'acharner sur toi, c'est parce qu'il a peur de toi. On se comprend. Il a peur de quoi? Parce que quand tu seras ce que tu dois être, tu seras une menace pour lui. Alors il préfère venir déjà t'attaquer dès avant pour que tu ne puisses pas avancer. Maintenant, quand tu vas voir l'intimidation de l'ennemi, tu recules en arrière. Non, c'est fini cette histoire. Nous bénissons Dieu parce que ce qui est mis en toi, le double portion que l'homme de Dieu a dit, c'est ça qui doit se mettre en action. Bientôt, on va s'étudier encore des temps de prière fort. On va voir ce que l'œil, ce n'est pas une récitation, ce que l'oreille n'a pas entendu, on va le voir et nous allons le vivre. Parce que Job, il y a un moment, il a dit, j'ai entendu, ça veut dire qu'il entendait de loin ce que les autres ont vécu. Mais après, Job va dire quoi? Maintenant, c'est moi. Mon œil t'a vu. On est dans le temps de voir, de vivre. Amen. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Que Dieu fasse que le Saint-Esprit garde cette parole dans nos pensées et que nous puissions mettre ça en pratique tout le temps. Amen. Ok. Alléluia. Merci beaucoup.